Nous sommes rassemblés pour notre temps de prions la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tes bienfaits renouvelés dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, Père, nous avons besoin de toi. Viens parler encore à tes enfants ce soir. Viens parler encore à chacun de nous. Dis-nous encore, dis encore à ce frère, dis encore à cette sœur. Juste un mot. Pas même une phrase, mais juste un mot. Parle encore à ce frère, parle encore à cette sœur. Oui, mon frère, ma sœur, dispose-toi et laisse le Seigneur te parler encore ce soir. Laisse le Saint-Esprit de Dieu murmurer encore au-dedans de toi. Laisse le Saint-Esprit te disposer afin d'entendre le Seigneur te parler, afin d'entendre le Seigneur t'adresser une parole, t'adresser un mot qui peut changer toute ton histoire, un mot qui peut changer toute chose dans ta vie. Alors le Seigneur a besoin de te parler sur un sujet qui te tient probablement à cœur. Alors, dispose-toi et entends le Seigneur te parler. Invite le Saint-Esprit de là où tu es. Invite le Saint-Esprit de là où tu es à te disposer, à ouvrir tes oreilles physiques, tes oreilles spirituelles, les oreilles de ton cœur, les oreilles de ton corps. Oui, et on laisse le Seigneur te parler et entend sa voix. Parce que lorsque le Seigneur t'adresse une parole, lorsque le Seigneur t'adresse un simple mot, c'est toute ta vie qui rayonne de joie. C'est toute ta vie qui est transformée. Un seul mot du Seigneur, c'est tout un discours pour nous. Parce que ça peut tout changer. Ça donne une autre direction, une autre dimension à ta vie. Alors laisse le Seigneur te parler encore ce soir. Seigneur, dis-nous encore un mot, un simple mot. Oui, dis-moi encore quelque chose sur ma santé, dis encore quelque chose sur mon travail, dis encore quelque chose sur mon mariage, dis encore quelque chose sur cette femme qui cherche les enfants. Dis encore quelque chose, Seigneur, sur la stérilité de cette femme. Dis encore quelque chose sur le chômage de cet homme, de cette femme. Dis encore quelque chose sur les études de ces enfants. Dis encore quelque chose sur l'examen de ces enfants qui passent le bac encore. Dis quelque chose dans la situation, sur la situation de ce frère, de cette sœur. Dis quelque chose, Père. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous te demandons de venir encore ouvrir les oreilles de notre cœur, ouvrir les oreilles de notre corps et entendre le Seigneur nous parler encore ce soir. Oui, lorsque tu parles, Seigneur, tout va bien. Oui, dis-nous que tout ira bien. Dans les obscurités de notre vie, on veut croire encore. Parce que c'est en toi, Seigneur, que nous plaçons notre confiance. Et tu nous dis dans ta parole que l'espérance ne déçoit pas. Alors nous espérons en toi, nous persévérons, nous continuons avec joie, avec persévérance, avec endurance. Que les difficultés de cette vie d'aujourd'hui ne m'empêchent pas de voir les bénédictions que tu relâches pour ma vie, pour demain. Oui, je ne peux pas définir ma vie sur ce que je vis aujourd'hui. Car la fin de toute chose vaut mieux que son début. Oui, lorsque tu as dit à Joseph qu'il va gouverner, tu ne l'as pas dit qu'il devait être vendu. Tu ne l'as pas dit qu'il devait traverser des difficultés. Lorsque tu adresses quelqu'un une parole de bénédiction, tu ne dis pas par où cette personne doit passer. Oui, parce que le comment t'appartient. Le comment et le quand t'appartient, Père.
Nous voulons simplement cette ferme assurance que telle chose va arriver. Oui, dis seulement à cette femme que tu vas enfanter. Le comment et le quand ne l'appartient pas, ça t'appartient, Père. Comme le Christ nous disait dans sa parole, nous dit dans la parole, il ne nous appartient pas de connaître les temps que le Père lui-même a fixés. Mais dis-nous simplement quelque chose. Et comment ça va se passer? On le laisse entre tes mains et nous voulons simplement nous laisser guider par toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide simplement chacun d'entre nous. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous voulons nous abandonner à toi. Nous t'appelons encore afin que tu prennes le contrôle de nos vies. Tu prennes le contrôle de nos vies. Viens, Saint-Esprit, et remplis-moi de ta présence. Toi, Saint-Esprit, toi, mon ami, toi, le conseiller. Toi qui es là avec moi. Tu n'es pas qu'une force. Tu n'es pas une énergie simplement. Mais tu es une personne qui est là. Tu es un ami qui marche avec moi tous les jours. Alors, cher ami, toi le paraclet, parle-moi, guide-moi, tiens-moi la main. Parle-moi. Dis-moi quelque chose, Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma soeur, invite le Saint-Esprit dans ta vie et laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Parce que lui seul sait ce qui est bien pour nous. Lui seul sait ce qui est bien pour nous. Alors, Saint-Esprit, viens encore nous disposer, entendre le Seigneur nous parler ce soir. Entendre le Seigneur nous parler encore dans le livre de Ésaïe. Alors, mon frère, ma soeur, dispose-toi que le Saint-Esprit éloigne tout ce qui peut t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi nous t'invitons encore à prendre ta Bible et à l'ouvrir sur le livre de Ésaïe dans son chapitre 18 dans son chapitre 19, du verset 1 à 15. Vous l'avez bien compris, nous méditons la parole de Dieu aujourd'hui dans Ésaïe au chapitre 19 du verset 1 à 15. Nous n'allons pas lire tous les versets, nous allons simplement lire quelques versets. Et vous aussi à la maison, prendre le passage, méditer sur la parole de Dieu et prendre ce verset qui te parle à toi. Parce que le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Le Seigneur a une parole pour moi. La parole qui m'est dédiée n'est pas forcément la tienne. Alors, prends ta Bible et médite-la. Ouvre-la dans le livre d'Ésaïe au chapitre 19, au verset 1 à 15. Je proclame la parole de Dieu. Et là, je proclame la parole de Dieu du verset 1 au verset 5. Non, du verset 1 au verset 5, puis du verset 14 au verset 15. Proclamation sur l'Égypte. Voici le Seigneur, il chevauche une nuée légère, il entre en Égypte, les idoles d'Égypte vacillent devant lui. L'Égypte voit fondre son courage, j'exciterai l'Égypte contre l'Égypte, on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Égypte en perdra l'esprit, je brouillerai son projet. Ils consulteront idoles et sorciers, négromanciens et devins. Je livrerai l'Égypte aux mains d'un main implacable, roi tout-puissant, régnera sur eux, oracle du Maître et Seigneur de l'univers. Nous poursuivons dans le verset 14 au verset 15. Le Seigneur a insufflé au milieu d'elle un esprit de vertige. Ils font vaciller l'Égypte en tout ce qu'elle fait, comme vacille un ivrogne en vomissant. Plus rien ne se fera en Égypte qui ne soit pas le grand
que ce soit par le grand ou par le petit, le palmier ou le roseau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors le Seigneur continue de nous parler, continue de parler. Aujourd'hui, il parle contre l'Égypte. Hier, il parlait contre l'Éthiopie. Il parlait aussi contre Damas, contre Éphraïm. Il parlait contre Assur. Il parlait contre Moab. Et aujourd'hui, il parle contre l'Égypte. Et le Seigneur fait son entrée en Égypte sur une nuée légère, nous dit l'auteur. Et lorsque le Seigneur entre en Égypte, le Seigneur fait vaciller les idoles. Parce qu'en Égypte, les Égyptiens se mettent à adorer des idoles et non le Dieu unique, et non le Dieu tout-puissant. Alors le Seigneur, en rentrant, il fait vaciller tous ces idoles. Il fait vaciller tous ces idoles. Et on voit les Égyptiens perdre courage. Ils n'ont plus de courage, mon frère, ma soeur. Ils ont reposé leur force sur ces idoles que le Seigneur aujourd'hui fait vaciller. Tout comme toi, tout comme moi, mon frère, ma soeur, nous avons parfois reposé notre force ou notre puissance sur les choses éphémères de ce monde, sur nos idoles. Tu as une idole, j'en ai aussi probablement. Alors tu comptes, tu as reposé tes forces sur ces idoles, mais le Seigneur aujourd'hui, en entrant dans ta vie, il vient faire vaciller tout cela. Il vient déraciner tout cela. Il vient détruire tout cela. Alors toutes ces choses sur quoi reposait ta force, désormais disparaissent. Et alors sur quoi repose désormais ta force aujourd'hui? Alors sur quoi repose ta force? Tu es comme déboussolé, tu es comme perdu. Parce que ce sur quoi tu comptais, aujourd'hui le Seigneur Dieu Tout-Puissant vient détruire tout cela. C'est aussi une interpellation à mettre ta confiance en Dieu seul et non pas aux idoles. Ne mets pas ton orgueil, ne mets pas ton courage par exemple dans l'argent. Ne mets pas ton courage dans les biens de ce monde. Mais mets ta force, mets ton courage dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Et non pas aux choses éphémères. Parce que le Seigneur peut te retirer toutes ces choses que tu possèdes aujourd'hui. Toutes ces choses que tu considères comme acquis. Le Seigneur peut du jour au lendemain te les retirer. Parce que tu veux mettre ta confiance en eux. Au lieu de regarder au Seigneur qui t'accorde toutes ces bénédictions, et toi tu places désormais ta confiance en ces choses éphémères du monde, que le Seigneur lui-même t'accorde, que le Seigneur lui-même te donne, non pas pour t'enorgueillir, mais pour que tu puisses aussi encore et davantage bénir le nom du Seigneur, pour que toutes ces choses tu le mettes aussi au service de tes frères, au service de tes sœurs. Le Seigneur aujourd'hui qui te donne la richesse, ce n'est pas pour t'enorgueillir, mais c'est aussi pour aider le prochain, aider ce frère qui est dans le besoin, aider cette sœur qui est dans le besoin. Et le Seigneur vient faire vaciller tous ces idoles. Parfois tous ces dieux, ces statuettes qu'on monte, qu'on considère pour Dieu, que l'on prie à longueur de journée. Alors le Seigneur vient faire vaciller tous ces idoles, vient les détruire. Le Seigneur dit qu'il va j'exciterai l'Égypte contre l'Égypte. On se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville. Alors mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur rentrera dans ta vie ou dans ta maison, lorsqu'il rentre en Égypte, alors ils se battent entre eux. C'est désormais le chaos, frère contre frère, ami contre ami, royaume contre royaume. Alors c'est le chaos total. Parce que si dans une famille, mon frère, ma soeur, si les frères se battent entre eux, les sœurs se battent entre elles, les parents se battent entre eux, c'est le désordre total. Est-ce qu'un tel royaume peut subsister? Est-ce qu'une telle famille peut subsister? Est-ce qu'un tel pays peut subsister? Parce que là où il règne le chaos, c'est la destruction totale. Et le Seigneur nous dit, lorsqu'il rentre dans l'Égypte, oui, les frères entre frères se battront. Et c'est le chaos et c'est la désolation. Parce que là où règne le chaos, là où règne la guerre, là où règne la division, il ne peut pas prospérer.
l'on ne peut pas grandir. Et alors le Seigneur, en entrant dans l'Égypte, non seulement il fait vaciller les idoles, sur quoi on repose notre confiance, mais il vient mettre un conflit entre les frères, afin qu'on se batte entre nous, qu'il règne désormais le chaos. Et le Seigneur nous dit ceci: l'Égypte en perdra l'esprit. Oui, on deviendra comme fou. Parce que se battre entre frères, c'est un peu comme avoir perdu la raison. C'est un peu ne pas savoir où on met la tête. Alors qu'on devrait, normalement, entre frères, entre habitants d'une même nation, être unis. Mais lorsqu'on arrive maintenant à se combattre les uns contre les autres, c'est qu'il y a quelque part un désordre. C'est qu'on perd quelque part la tête. Et le Seigneur nous dit que l'Égypte perdra l'esprit. Je brouillerai son projet. Nous dit le Seigneur. Ils consulteront les idoles, les sorciers, les négromanciens et les devins. Oui, vous aurez tellement perdu, ils vont tellement perdre la tête qu'ils vont se tourner vers les idoles. Parce que le Seigneur ne pourra plus les répondre. Parce qu'ils ne pourront plus consulter le Dieu unique, le Dieu puissant. Alors, ils auront perdu la tête, ils vont se tourner vers le Dieu, ils vont se tourner vers les idoles, ils vont se tourner vers les sorciers. Vers toutes ces choses que le Seigneur nous demande de ne pas faire. Ils vont se tourner vers les devins, parce qu'ils n'auront plus de réponse de la part du Seigneur. Alors, ils iront vers ces dieux-là. Ils iront vers ces sorciers, ils iront vers ces devins, parce qu'ils auront besoin d'avoir une réponse, de savoir ce qui les arrive, de savoir comment sortir de là. Mais il n'y a que Dieu seul, parce que c'est Dieu qui sème le chaos. Et ils n'auront pas de réponse. Ils vont se tourner vers ces dieux, vers ces devins, mais ils n'auront pas de réponse. Et le Seigneur dit qu'il livrera l'Égypte aux mains d'un maître implacable. Un roi tout-puissant régnera sur eux. Alors toi, mon frère, ma soeur, si le Seigneur aussi entre dans ta demeure et que tu t'es comporté comme l'Égypte, comme les Égyptiens, alors le Seigneur te livrera entre les mains d'un maître puissant, d'un homme puissant, d'un homme cruel, nous dit le Seigneur. Et lorsque le Seigneur va occasionner tout cela dans ton pays, dans ta demeure, ce sera le chaos. Alors plus rien ne prospérera. On nous dit dans la parole que tout séchera. Oui, les eaux, tout comme les plantations, tous seront desséchés et emportés. Il n'en restera rien, nous dit la parole de Dieu au verset 17, au verset 7. Il n'en restera rien. Et dans les deux derniers versets, le Seigneur dit ceci: il a insufflé au milieu d'elle un esprit de vertige. Ils font vaciller l'Égypte en tout ce qu'elle fait, comme vacille un ivrogne en vomissant. Oui, on prend cette image de l'homme ivrogne. Parce que l'homme, lorsqu'il est ivre, il ne sait plus donner de la tête, parce que tout s'en mêle dans son esprit. Rien n'est plus clair. Même la démarche a changé. Alors on n'est plus capable de tenir un raisonnement. On n'est plus capable de tenir un discours droit, un discours clair, un discours lucide. On va dans tous les sens, on vacille de gauche à droite. Alors le Seigneur insuffle cet esprit de vertige dans l'Égypte, tout comme aussi il peut insuffler cet esprit de vertige en toi. Tu ne sauras plus donner de la tête, tu iras dans tous les sens. Tu te laisseras balloter, tout comme un papier se laisse mener par le vent. Alors mon frère, ma soeur, es-tu de cette nation aussi dans laquelle le Seigneur vient insuffler un esprit de vertige? Fais-tu aussi partie de cette nation? Ou est-ce que le Seigneur parle de toi aussi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es tourné vers les idoles? Ou est-ce que tu es tourné vers le Seigneur? C'est l'occasion pour nous aussi de revenir vers le Seigneur.
de placer notre confiance en lui, de placer notre orgueil dans le Seigneur, de placer notre force dans le Seigneur, et non pas dans les choses de ce monde, et non pas dans les sorciers, et non pas dans les idoles. Parce que c'est le Seigneur qui règne, c'est le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui fait et qui défait. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a le dernier mot. Parce que ce que tu possèdes aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te l'a accordé. Alors sache bénir le donateur. Alors sache remercier le donateur. Ne reste pas accroché simplement au don, mais accroche-toi au donateur. Celui qui te fait la grâce d'avoir ce don. Celui qui te fait la grâce d'avoir ces biens. Celui qui te fait avoir la grâce de prospérer. Celui qui te fait la grâce de réussir. Celui qui te fait la grâce d'avoir des frères, d'avoir des sœurs, d'avoir une famille. Pendant qu'il y a des personnes qui sont abandonnées à eux-mêmes. Alors c'est aussi le moment de rendre grâce au Seigneur, de dire merci au Seigneur pour tout ce que tu as. Dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il est. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Même lorsque tu crois que ce que tu as, tu l'as reçu d'autres personnes, sache que cela vient du Seigneur. C'est lui qui est capable de te le retirer aujourd'hui. Alors nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence dans nos vies. Bénissons le nom du Seigneur. Et médite cette parole dans le livre de Ésaïe, au chapitre 19, du verset 1 à 15. Le Seigneur a une parole pour toi. Nous n'avons pas lu tous les versets, mais le Seigneur a une parole pour toi. Tout comme le Seigneur a une parole pour moi. Alors, ne soyons pas comme l'Égypte. Ne soyons pas comme l'Égypte. Abandonnons-nous au Seigneur avant qu'il ne parle aussi contre nous, tout comme il a parlé contre les Égyptiens, en faisant tomber sur eux cet esprit de vertige, cet esprit qui nous empêche d'être lucides, qui nous empêche d'être clairs dans notre raisonnement, qui nous empêche d'être droits, qui nous empêche de prospérer, qui nous empêche de prendre des bonnes décisions, qui nous empêche de suivre la bonne voie. Alors demandons au Seigneur la lucidité. Demandons au Saint-Esprit qui nous accorde cet esprit de lucidité et non cet esprit de vertige. Pour que nous soyons à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. Pour que nous fassions tout comme le veut le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, de là où tu es, médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu en ce temps de vacances. Désolé parfois pour le temps de silence, mais avec nous, parfois pris dans des occupations, parfois pris dans des cheminements. Nous cheminons ensemble, dans ces temps de fatigue parfois, dans ces temps d'occupation, dans ces temps où le Seigneur nous conduit et parfois nous sommes absents. Tout cela fait partie du cheminement avec le Seigneur. Tout cela fait partie du cheminement tous ensemble avec le Seigneur. Mais que nous soyons présents ou pas, méditez toujours la parole de Dieu. Chaque jour, médite la parole de Dieu. Pour le moment, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur, oui, dans nos cheminements, parfois, il nous envoie dans d'autres livres. Mais pour le moment, nous continuons dans le livre d'Ésaïe. Et que le Seigneur continue de te parler. Et que le Saint-Esprit de Dieu continue de te parler. Le Saint-Esprit, comme on le disait, qui n'est pas qu'une force, qui n'est pas qu'une puissance, qui n'est pas qu'une énergie, mais qui est une personne. Alors appelle la personne du Saint-Esprit à cheminer avec toi, à être avec toi. Demande au Saint-Esprit que tu veux le connaître, que tu veux l'entendre, que tu veux le suivre chaque jour de ta vie. Confions au Seigneur tous nos temps, ce temps de vacances. Confions au Seigneur tous nos projets de construction, nos projets d'achat de terrain, nos projets d'entreprise. Confions au Seigneur tout ce qu'on a sur le cœur et que lui seul nous conduise et que le Saint-Esprit nous montre la voie à suivre.
Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur pour sa parole et ses bienfaits. Alors je vous souhaite déjà de passer une sainte nuit et que la parole du Seigneur qui est vie et esprit vous transforme véritablement, et que l'on se mette à la disposition du Seigneur et que seule sa volonté se fasse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.